petit exemple en image. Attendez, on n'a pas d'âme ici. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. Vous, c'est quoi votre programme après, du coup? Ah ouais, on va tout Voilà, la Nouvelle-France. Voilà. casser. Et on va tout cramer. Non. Moi, je suis de Paris. Ouais, Free Palestine. Et là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je fais quoi avec le masque? Là, je vais faire la guerre, tout simplement, pour ma ville. C'est ça, c'est la guerre. On félicitera quand même le journaliste de Frontières. Il faut quand même avoir des sacrées couilles pour être au milieu de ces racailles. Je pense que si ils se rendent compte réellement de qui c'est, je pense que ce mec-là peut se faire complètement lyncher. Le camp, ça, c'est la guerre. Restez branchés, les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester branché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahia Palestine, wallah. C'est quoi le problème? C'est de rejoindre les champs là? Il faut vraiment se rendre compte qu'à ce niveau-là, on est vraiment sur de la guerre civilisationnelle, hein. Il n'y a aucune revendication sociale ou légale. On va tout casser parce que c'est la France. On va attaquer les flics, on va attaquer les pompiers. Champs là? Essayer de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être Ils vont dangereux. te contrôler, tu penses? Ça peut être danger. Ils vont contrôler un par un, ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu, essayer de rentrer avec la masse, hein. L'année dernière, on les a eus, ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner, parce que personne s'y attendait. Mais là... C'est marrant parce que dans le discours gauchiste, on dit souvent c'est les méchants policiers, s'ils n'étaient pas là, il se passerait rien. Et là, le mec, il le dit, hein. L'an dernier, ils n'étaient pas prêts, mais les mecs, ils avaient la même envie de tout péter. La seule différence, pourquoi il y a une intensité beaucoup plus forte et qu'à chaque fois on est obligé d'augmenter le nombre de forces de police, c'est on continue à faire rentrer massivement des gens qui n'ont rien à faire sur le terrain, qui sont plus du tout intégrés. Ça fait vraiment un bon moment. Et les ordres donnés à la police, c'est des ordres mollassons. Sur des émeutes de ce genre-là, où les choses sont cassées, l'intégrité physique des gens est en jeu, en fait, il devrait avoir des morts chez les émeutiers. On en arrive à un point où on est tellement laxiste, il n'y a plus aucune conséquence pour les casseurs. Ils se prennent du sursis, ils sont libérés dans la journée, que l'intensité ne fait qu'augmenter. Et le jour où il y aura un mort, croyez-moi, ça va plutôt être dans le camp des gens qui veulent ramener l'ordre. Parce que pour l'instant, les ordres sont de ne rien faire. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. On va fêter toute la nuit et même si les CRS nous empêchent, on va quand même y aller. Là pour célébrer. L'ambiance est bonne là? De fou. Tu vois pas comment c'est bon de ouf là? Ouais, vous avez un petit message à faire passer à la caméra, moi. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Free Congo. En vrai, t'as eu moi, t'as eu mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu, la police qui vienne. Mes parents m'attendent à la maison, je vais faire le feu, que la police vienne. Ça, de façon assez intéressante, c'est pas du tout ce qui a circulé sur les plateaux de BFM TV, hein.